Merci beaucoup, chers internautes. Vous nous suivez de partout. Vous êtes à Kinshasa, au Congo, c'est-à-dire partout dans les provinces. Au Congo, Brazzaville, Pointe-Noire, Gabon, Côte d'Ivoire, Cameroun, partout, nous vous saluons. Surtout, c'est l'indépendant qui est de l'air où vous allez nous suivre. Sur Kung Africa, nous vous disons merci. Mesdames, Messieurs, comme je vous avais dit l'autre fois, on est un peu interné quelque part, c'est pour vous donner un travail de qualité. Et voilà pourquoi aujourd'hui on vous revient avec une toute nouvelle figure, une toute nouvelle coiffure, une toute nouvelle look qui nous allons vous présenter aujourd'hui. Et tout en essayant un peu d'analyser le fait politique, l'actualité politique de notre pays, je ne serai pas seul, il sera avec moi. D'un moment à l'autre, vous allez le découvrir. C'est quelqu'un qui va bien nous parler aussi de la République. Donc, on est là en train de réfléchir, c'est-à-dire quoi? Essayer un peu d'analyser les actualités politiques. Et cela n'empêchera pas, peut-être, s'il y a des remarques que vous allez constater, de nous écrire des suggestions. N'hésitez pas surtout. Je tiens déjà à remercier l'équipe technique. Là, je dis merci à Jordan Bakofa qui est à la réalisation. Lola Kebetio, Lola Kebetio, Tango et Kokyo, Tango et Kokyo, moi la Congo Télémé, Union sacrée, bon amour. Debout congolais, tous unis pour la sauvegarde de la nation. Des fils et filles de la mère patrie mobilisés pour un pacte républicain et un seul idéal, un Congo en paix tourné vers son développement. Un pays fort, avec des institutions fortes, où veille un peuple patriote et épanoui. Nos ambitions sont nobles. Ici, nous faisons allégeance à la nation. Tous avec le chef de l'État, haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Renouvelons avec zèle notre passion pour la République. La patrie ou la mort, avec l'intangibilité de nos frontières, pour un Congo un et indivisible. Soyons du bon côté de l'histoire. Sortie officielle de la plateforme Union Sacrée de la Nation, ce samedi 29 avril 2023 à 10 h au Stade des Martyrs. Tous unis, tous mobilisés. Voilà, comme je l'avais dit, il est avec nous, Ogi Kaïmé. Bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de t'avoir sur ce plateau, surtout que vous êtes l'invité permanent. Je l'ai dit bien, vous êtes l'invité permanent des Kung Africa parce qu'on aura à parler de beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, on va essayer un peu de décortiquer l'actualité politique chez nous en République démocratique du Congo. Certainement, peut-être, on aura aussi à évoquer des cas ou des autres actualités qui se passent dans d'autres pays d'Afrique. Est-ce que vous allez très bien? Oui, je me porte très bien, mes salutations à tous ceux qui sont allés nous regarder pendant cet instant. Ouais. Ce n'est que l'essai, je demandais à toutes ces personnes qui vont suivre, c'est là qui vont tomber sur cette vidéo, de nous faire des suggestions. S'il y a peut-être des remarques, n'hésitez pas à nous le faire parce qu'on est en train de se battre afin de vous donner un travail de qualité. Donc voilà pourquoi il y a un numéro qui est affiché là, vous pouviez nous écrire, nous dire ce qu'on doit encore faire parce qu'on est en train de se battre et n'hésitez pas aussi à nous soutenir. Là, je fais un clin d'œil spécial à maman Dorcas depuis Londres. Eh bien, ce 29, il faut dire aujourd'hui c'est le 27, ce 29, ça serait la sortie officielle de l'Union sacrée. C'est-à-dire tout autour du chef de l'État, il y a un groupe de politiciens ou de regroupements politiques qui se sont réunis autour du chef de l'État. Et la sortie, ça serait ce 29 avril au Stade des Martyrs. Comment vous faites l'analyse de cette actualité? Oui, ça arrive au moment approprié parce que, vous savez, bientôt on est en train de s'apprêter pour aller aux élections. Chaque camp, je pense qu'il est temps que chaque camp puisse se préparer pour voir comment est-ce qu'ils peuvent procéder pour mener ces élections qui sont en cours. Des semaines passées, il y a eu des rencontres entre les opposants du côté de Lubumbashi. Je pense qu'il sera aussi important que les pouvoirs en place puissent encore s'organiser aussi pour
voir comment avoir comme stratégie pour permettre à ce que ces élections soient gagnées de leur côté. C'est une guerre normale, d'un point de vue qui est, sur le plan politique, aussi fondé. Vous savez, les élections, ça se prépare, ça prend beaucoup de temps, mais ça va se donner quasiment cette journée. Alors, si du côté de l'Union sacrée, ils ont prévu pour sortir leur plateforme d'une manière officielle ce samedi, je pense pour moi que c'est juste pour organiser, c'est un signal fort pour leurs adversaires aussi, de voir, de l'autre côté, il y a maintenant un bloc avec un candidat unique. C'est quand même, je pense que c'est un ballon lancé dans les camps des opposants, parce que vous savez bien, dans ces pays, pour que les opposants puissent choisir leur candidat unique, ça a été toujours un problème difficile, vous le savez très bien. Alors, mais si des côtés du pouvoir, on arrive à avoir les consensus sur le choix du président Tshisekedi comme leur candidat unique, je pense aussi que c'est quand même un modèle que l'opposition devrait réussir. Ça arrive vraiment dans un bon moment bien précis. Ok. Lorsque nous essayons un peu d'observer ou d'analyser le fait, nous avions vu il y a une semaine les opposants qui s'étaient déplacés vers le Lubumbashi, tout autour, il faut le dire, tout autour de Moïse Katumbi, qui lui, on pense que c'est lui qui sera le candidat unique de l'opposition. Mais juste après cet entretien, ou leur entretien, nous avions entendu tous Matata sur France 24, qui pour lui juge que c'est inapproprié, donc ce n'est pas encore le moment pour eux de dire que non, les candidats communs peut-être de l'opposition, c'est Moïse ou c'est Martin ou c'est Matata Ponyo. Ben, cette analyse, est-ce que tu penses que non, ils finiront peut-être à trouver... Oui, l'analyse de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo est totalement fondée parce qu'on ne peut pas parler de candidats uniques au moment où on n'a pas encore déposé les candidatures, au moment où, par exemple, on n'a pas encore validé ces soi-disant candidatures. Le plus important, c'est... Non, mais tout commence d'abord par l'organisation, lorsque vous êtes ensemble. Vous savez que l'opposition est émaillée de beaucoup de désordres, vous le savez très bien, chacun a son problème. Lui-même a des procès avec la justice, Katumbi, Memema et les autres. Vous savez très bien, pour l'instant, je pense que du côté de l'opposition, ce qui est plus important pour l'instant, ce n'est pas des candidats uniques. C'est d'abord, tout le monde devrait d'abord déposer la candidature. C'est en voyant maintenant les candidats qui sera retenu, la liste qui va être retenue définitivement, qu'on va voir s'il faut... barrer certaines personnes au profit des autres. Nous avons vu avec Félix à l'époque, lors des rassemblements, ils avaient quand même accepté de postuler et tout consort. Nous avons vu qu'après qu'il ait refusé de ne pas coaliser avec les autres, il est allé faire le choix et nous avons vu qu'Amer est allé le suivre. Et qu'Amer s'était effacé politiquement pour accompagner Félix. Le plus important pour l'instant, c'est de pouvoir postuler d'abord. Si on va accepter, parce qu'ils savent bien qu'ils ont des problèmes politiques, ils ont des problèmes soi-disant politiques, ils ont des problèmes aussi de leur gestion passée, qui continuent à les poursuivre jusqu'à ce jour. J'estime que de mon humble avis, ils peuvent d'abord postuler si leur candidature est acceptée. Comme ça, on va voir, parmi nous, on va maintenant trouver un consensus pour éliminer d'une manière politique. C'est toujours ces sortes d'élimination politique virtuelle. Parce que quand quelqu'un a postulé, même si il ne va pas battre en campagne à son nom, il doit quand même des voix. Vous le savez, quand même, Kamel n'avait pas eu 0 à l'époque, en 2018. Donc, je pense que c'est fondé, il faut d'abord qu'on postule d'abord nous tous. Si on va nous valider, alors c'est après validation qu'on va voir qui va accompagner qui. Ben, là maintenant c'est pour les opposants. Je dirais là c'est la vision des opposants. Est-ce que c'est ce que la population attend d'eux? Alors là, la population est en train de penser sur la vie sociale, mais les politiciens sont en train de penser par rapport au raisonnement politique. Parce que la politique, c'est autre chose. La politique, ce n'est pas ce que nous voyons. La politique, c'est ce qui se passe la nuit. Donc, pour ces points-là, sur ces points-là, la population congolaise ne doit rien attendre. Moi, j'ai toujours dit, rien n'est bon ne peut venir de la classe politique congolaise. C'est-à-dire, si nous voulons analyser du point de cette mauvaise classe politique, nous vont tous les poser dans les mêmes sacs. Mais c'est par rapport maintenant du point de vue de ce que la population devrait attendre, pour moi, j'estime que c'est des coquilles vides. Et là, je crois que tu partages aussi l'avis peut-être de certains politiques qui pensent que tous ceux qui sont dans l'Union sacrée aujourd'hui, ce sont ces mêmes personnes qui ont travaillé avec Mobutu, qui ont trahi Mobutu, qui ont trahi Mouzé, qui ont trahi également Kabila. Et aujourd'hui, ils se sont réunis aux côtés de Félix. Et là, on ne peut que dire rien de bon ne viendra d'eux. Est-ce que vous partagez? Alors, si je dis souvent que rien de bon ne viendra de la classe politique, je ne suis pas dans la même logique. Travailler avec Mobutu, ce n'est pas un péché. Travailler avec Mouzé ou Kabila, ce n'est pas un péché. Les grands problèmes, c'est que notre classe politique n'est pas fondée sur des valeurs du pays. Ça signifie quoi? Notre classe politique est basée sur l'enrichissement illicite, des deux côtés, de gauche à droite. Que ce soit du côté opposition, que ce soit du côté pouvoir en place, ce sont des mêmes antivaleurs que nous décrions à gauche à droite.
Et si vous allez voir aussi même ceux qui étaient au pouvoir, parce que je prends l'exemple de Moïse, quand Moïse était au pouvoir, on n'a rien vu des gardes concrets. Mata Tampon, vous savez très bien à quel niveau il a pris les pays, quand est-ce qu'il a laissé les pays. Mouzito également. Quand nous sommes en train d'analyser notre classe politique, on ne voit pas quelqu'un qui a permis la population de respirer dans sa gestion. C'est toujours des problèmes en problème. Moi, je pense peut-être qu'il faut réfléchir d'une autre manière. Parce que et tous ce sont le même problème. Si vous suivez, vous allez tenter de suivre un peu les slogans de nos partis politiques, vous allez voir qu'ils sont tous basés sur la démocratie, c'est les mêmes slogans. Ce qui veut dire enlever Kabila et le remplacer par Félix, il n'y a rien qui vous change. C'est parce qu'ils ont les PPA et l'IDP sont les mêmes slogans. Ce sont la même définition presque de la démocratie. Alors, si nous avons une classe politique ayant les mêmes systèmes de gestion que la démocratie, on ne peut rien attendre de cette classe politique. Moi, je pense qu'il y a aussi de certaines personnes qui estiment que l'opposition, la dictature devrait être aussi une bonne manière de gérer. Et si une dictature est basée sur l'intérêt de la population, je ne pense pas qu'on va avoir quelqu'un qui va se mettre sur la route pour décrier quoi que ce soit. Donc nous avons une classe politique, je vais dire, copie-coller, que ce soit du côté opposition, que ce soit du côté majorité, chacun cherche comment se positionner. Mais quand tu nous dis ça, mais ça va peut-être nous étonner parce que dire à quelqu'un qui va tout de la Kabylie, hein, les gens qui ont soutenu l'idéologie de Kabila, lui dire que non, vous avez géré, vous n'avez rien fait, là c'est comme si tu es Pili parce qu'il ne va pas te croire. Il ne va pas te croire, il va te dire que non, nous on a fait mieux que Félix. Félix est arrivé, il a vendu le pays, il a fait tout. Donc tout ce qui est mauvais aujourd'hui, tout ce qu'on constate aujourd'hui, tout ce qu'on est en train de subir aujourd'hui par la population, hein, nous population, c'est Félix qui a amené ça. Alors ça on peut dire à quelqu'un qui est venu qu'en RDC, bien Congolais qui est né en 2018, qu'on peut dire ça, mais pour un Congolais qui a vécu dans ces pays, il va comprendre que un pays est mort depuis, notre pays est mort avec les 32 ans de Mobutu qui n'avait pas bien fini parce qu'il avait bien débuté, mais la fin qui était catastrophique. Et la récupération des musées qui a légué les pays à son fils, vous reprenez aussi avec à peu près 22 ans que Kabila a fait pouvoir, parce que moi j'ai toujours considéré, même le 2 ans qu'avait eu Kamba au pouvoir, c'était toujours Kabila qui gérait. Alors vous prenez ces 2 ans, vous allez demander à Félix de vous ranger ça dans 5 ans, ou bien dans les 3 ans, j'ai comme l'impression qu'on ne sait pas comprendre quelque chose. Et aussi, les grands problèmes que nous avons connus dans ces pays, c'est quoi? Il n'y a pas la continuité d'État. C'est ça le grand problème. Qu'est-ce que tu appelles la continuité? Parce que nous voyons, il y a des contrats qui ont été régularisés par la Kabylie. Oui, ces contrats, il y a des contrats qui ont été, oui, parce que la Kabylie avait engagé le pays. Ce qui arrive, il est obligé de faire avec ça. C'est ça, mais vous savez très bien que tout ça, ce n'est pas à l'avantage du pays. Mais lui aussi, en tant que président de la République, devrait quand même sursoir certaines choses. Essayer de il y a les contrats chinois. Les contrats chinois, c'est le plus vol qui a glissé du monde, c'est les contrats chinois. C'est le plus grand vol du siècle, c'est les contrats chinois. Il n'y avait pas l'avantage. Les Congo a gagné quoi? Il a gagné quoi? Parce que dans ces cas, ça me fait normal. Est-ce que ce contrat a été signé par quelqu'un qui est allé à l'école? Parce que comment expliquer que dans un contrat, vous signez, l'autre partie, lui a à peu près 80% des contrats et toi, tu as à peu près ce qui veut dire ça, à peu près 20%. Tandis que c'est toi, les propriétaires des matières, c'est toi, les propriétaires des terres. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Je ne sais pas ceux qui avaient signé ces contrats, s'ils étaient ivres ou bien ils venaient de. Ou bien c'est un contrat un peu individuel, si on peut le dire. Donc c'est un individu qui a signé les contrats avec la société. Mais normalement, avant d'engager un pays, le pays évalue ses besoins. Il évalue d'abord qu'est-ce que le pays gagne, qu'est-ce que moi je gagne en tant que pays. Alors maintenant, si un contrat a été signé par ce que je gagne en tant qu'individu, ça a le problème. Parce que si l'individu envoie ce qui était accouché sur ses papiers, il a estimé que selon lui, c'était rentable par rapport à ses ambitions. Donc c'est un pays qui a été abandonné à cause d'un individu. Parce que quand vous lisez ces contrats-là, même vous donnez à un enfant de l'école primaire qui vient d'apprendre à lire, il va pas tolérer, vous allez dire mais c'est un politicien. Et quand on vous dit, on vous donne les noms de ceux qui avaient signé ces contrats-là, mais vous allez comprendre que ce pays n'a pas de chance. Voilà, entamons maintenant la deuxième partie. Comme on le disait, la première était consacrée peut-être à pouvoir analyser le rencontre des opposants à Lubumbashi autour de Moïse Katumbi pour la candidature unique de l'opposition. Et ce samedi, au stade des Martyrs, il y aura
tout un groupe, j'ose croire, c'est presque la plupart des politiciens que nous avons connus des années 80 jusqu'à présent, en 2023, qui sont là, la plupart aussi ont créé leur parti politique, ils se sont alliés. Là également, nous voyons la présence de Valéry Bochab qui sera là, de Adolphe Mouanansif. Donc ce sont des cadres du PPRD que nous avions connus et ce sont eux aussi qui ont fait vivre à un moment donné le PPRD. Parce que la plupart, ce sont des docteurs, des professeurs, ainsi de suite. Le voir autour de Félix aujourd'hui, est-ce que ça promet au moins l'avenir radieux de ce pays ou c'est peut-être nous diriger vers le chaos? Je disais qu'il n'a jamais été tard de faire bien quelque chose. Ce sont des gens qui ont déjà géré. Je pense que nous pouvons compter à travers leurs expériences. Parce qu'ils ont fait tant de mal à la population. Je pense qu'il n'est pas tard aussi qu'ils reviennent à la raison pour aider cette même population. Vous allez vous rappeler de Benoît Lamba quand il était encore président de la Cour. Il est allé voir le président pour dire que nous avons fait autant de mal pour ces pays et il est temps quand même que ces pays se rattrapent. Ce qui veut dire qu'il n'est pas tard de faire quelque chose encore de bien. Que ce soit Bochab, que ce soit les autres, ils peuvent encore apporter un plus s'il y a la volonté de le faire. Parce que vous n'allez pas me dire que Bochab n'est pas intelligent. Il est très intelligent. Mais le problème c'est que cette intelligence-là devrait profiter au pays. Camer, j'ai toujours dit, il y a de l'intelligence dans ces pays mais qui ne profite pas au pays. Moi, je pense que s'il y a la volonté, le voir à côté de Félix Tshisekedi, je ne vois pas ce qui est danger. Pour moi, je trouve que s'il y a la conscience, s'il y a la volonté d'aider le pays, nous allons être très bien. Vous allez vous rappeler qu'avec Bochab, on a connu des découpages qui n'aura aujourd'hui une tâche difficile dans ce pays. Tandis que si il avait mis son intelligence au profit et l'intérêt du pays, je pense qu'on devrait bien faire les choses. Alors, cette sortie officielle, ça sera une démonstration de force. Parce que vous savez, quand vous êtes en guerre, vous allez illustrer vos forces pour faire peur à vos adversaires. C'est ce que nous allons voir ce samedi. Pour nous, la population, nous estimons que ce n'est que de la politique. C'est juste pour faire peur aux adversaires politiques. Mais par rapport à la vie sociale de la population, par rapport à l'intérêt du pays, ça ne reste que quelque chose de spatial, quoi. Voilà. Que demande le peuple aujourd'hui en République démocratique du Congo? Le peuple attend quoi? D'une manière logique, le peuple n'attend encore rien, mais le peuple est déjà fatigué de nos politiciens. Parce que c'est la même chose. Si vous donnez les pouvoirs aujourd'hui à Fayoul, ça sera la même chose que Félix. Non, mais ils sont redévables. N'oubliez pas qu'ils sont redévables. Quelle que soit la redévabilité, il faut se poser la question si les peuples là décident de ces élections. Est-ce que nous on vote d'abord? Vous n'avez jamais écouté notre question. Vous n'avez jamais fait. Moi, je ne vote même pas. J'ai voté en 2011, c'était sur la demande de mon papa. Je ne vote pas parce que... Donc tu n'étais pas encouragé à aller voter? Je ne peux pas aller parce que je trouve que nos voix ne sont pas comptées. Parce que si on vous parle de décideurs, tel décideur, vous allez vous donner par exemple quelque chose. À l'époque, quand Fayoul était allé prendre l'argent de Jean-Jacques Le Drian là-bas en France pour venir battre la campagne. Dites-moi si Fayoul gagnait les élections, qui allait être le décideur du pays? Je vais dire, moi je pense que nous devons tenter de réfléchir pour comprendre. Et aussi au niveau de la classe politique, moi normalement j'ai toujours encouragé qu'on ait des dirigeants dictateurs. Parce que place là, la dictature, vous avez par exemple un peuple congolais, c'est un peuple très fragile, un peuple qui est beaucoup dans la distraction. Alors s'il y a une dictature basée sur les valeurs, c'est-à-dire qu'une dictature dans les contrôles, dans la gestion, dans l'applicabilité de certaines choses dans ces pays, j'estime que les pays vont se relever. Ce n'est pas avec la même classe politique qui défend les mêmes bêtises. Là directement, je me retrouve en face de quelqu'un qui ne partage pas le valeur démocratique. Non, la démocratie n'a pas sa place, cher ami. Vous voyez là, ça veut dire quoi? Ça n'a pas sa place. Vous allez comprendre que la gestion des institutions fortes, où est-ce qu'elle est en train d'amener les pays? C'est dans des guerres, dans des problèmes, parce qu'avec des institutions fortes... Mais n'oublie pas aussi, la RDC n'est pas le seul pays qui a la guerre. Hein. La guerre est partout. Oui, mais cette guerre-là est créée par les pays que vous parlez de la démocratie. C'est un pays qui pense qu'il est démocrate chez lui, qui va donner les armes dans d'autres pays pour gagner la guerre, tandis que lui-même ne peut pas accepter cette guerre chez lui. C'est ça le problème. Tandis que si nous sommes dans un pays où il y a des hommes forts, je pense qu'il y aura l'équilibre des choses. Il y aura l'équilibre si nous sommes dans un régime des hommes forts. Exemple, bientôt on va ramener les Congolais aux élections. Pour aller faire quoi là-bas? Qu'est-ce que nous avons bénéficié des 5 ans de Félix? Quand nous avons bénéficié des 22 ans de Camille, des 32 ans de Mobutu. Moi je pense qu'il faut... Mais si on avait un homme fort, qui avait une stratégie... Là on parle de ce Félix qui est au pouvoir aujourd'hui. Tu viens de dire que pendant ces 5 ans... Mais dans 5 ans, vous ne pouvez rien attendre de lui parce que... Vous n'avez rien vu dans les 5 ans? Quelqu'un qui va arrêter un pays mitraillé,
comme le nôtre ici, tu lui dis qu'il va faire ça dans 5 ans, qu'est-ce qu'il va faire de bon dans 5 ans? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut laisser comme ça? Moi, d'abord, par rapport à la durée, si nous voulons rester, toujours parler de la démocratie, il faut qu'on puisse revoir d'abord la durée des mandats d'abord chez nous. Je ne pense pas que quelqu'un peut faire dans 5 ans. Je ne pense pas. Ok, on a à faire quelque chose de bien. Dans combien il faut qu'il y ait, par exemple, si nous adaptons même 10 ans, parce que la ligne où nous avons notre pays, c'est un pays totalement pauvre, n'est-ce pas? Il faut accorder vraiment le temps aux dirigeants de durer quand même pour faire quelque chose. 5 ans, on ne peut rien faire à part. On ne peut rien faire dans 5 ans. Et c'est pourquoi vous allez voir, regardez, il nous donne quelque chose. Félix prend les pouvoirs, il y a les guerres à l'Est, non? Cette guerre-là l'accompagne jusqu'à son fin mandat. Vous allez voir la communauté internationale, qu'est-ce qu'il réclame? Il réclame les élections. C'est-à-dire que la guerre-là, ça ne dit rien à la communauté internationale. Ça leur dit absolument rien, mais ils attendent que Félix organise les élections. Ce qui veut dire que vous ne comprenez absolument rien. Vous n'allez pas comprendre que ces gens-là, notre paix, notre bien, ne leur intéresse pas. Mais si nous avons un homme fort, nous allons les imposer à négocier. Et là, tu nous fais penser peut-être aux Burkinabés ou aux Maliens ou aux autres. Il faut ça. Là, c'est la dictature. Là, c'est la dictature. La dictature nous sommes dans un pays démocratique. Cette démocratie-là n'a pas sa place d'être. Depuis qu'on est en démocratie, depuis qu'on a commencé à organiser des élections dans ces pays, nous, peuple, rien n'a notre part. Non, mais quand même, nous avançons. Si on essaie un peu de lire l'histoire, même, de la France, si on essaie de lire l'histoire de la France ou des États-Unis d'Amérique, à leur 3e élection ou 4e échéance électorale, il y avait aussi des difficultés. Donc, c'est à nous maintenant de prendre aussi conscience, savoir que il n'y a rien de conscience tant que ce sont le même pays que vous êtes en train de citer là, qui viennent souvent nous imposer les présidents ici. Vous savez tout ce que nous n'avons même pas le droit de voter. Vous connaissez très bien, non? Qu'on ne vote pas. En Afrique, on ne vote pas. C'est que quand on organise les élections en France, je ne vois même pas l'Afrique envoyer les observateurs. Je ne vois même pas l'Afrique envoyer les observateurs là-bas. Mais quand il s'agit de l'Afrique. Ils vont aller faire quoi? Mais quand il y a élection chez nous, on nous dit non, les observateurs internationaux sont venus visiter. Sont les décideurs. Mais quand il y a élection aux États-Unis, quand il y a élection en France, en Allemagne, on ne va pas les Africains aller faire l'observation. C'est que nous sommes toujours, c'est-à-dire nous avons les gens qui décident à notre place. Donc la colonisation continue. Mais ça continue de plusieurs manières. Nous, quand vous voyez l'appellation de la démocratie selon le blanc, la démocratie selon elle, c'est quand tout leur profite. Parce que si vous allez, quand on dit la démocratie, c'est le pouvoir des peuples. Et là, pourquoi chez nous, on ne laisse pas le pouvoir des peuples là s'exprimer? Pourquoi? Pourquoi chez nous, par exemple, à chaque fois qu'il y a élection, il faut qu'il y ait des guerres, il faut qu'il y ait des problèmes, il faut qu'il y ait des morts? Parce qu'il y a toujours la main noire qui va glisser là-bas. Vous avez par exemple la CENI qui doit organiser des élections, ils vont faire des blabla, après, on tombe dans un chaos qui va obliger des policiers d'aller négocier, d'aller discuter, et vous connaissez la suite. Même si vous êtes, je ne sais pas moi dans quelle province vous nous suivez, vous avez aussi besoin de passer peut-être dans cette émission, la porte est accordée à tous les jeunes qui vont vouloir s'exprimer, surtout pour le pays. Vous avez des idées à porter sur la politique congolaise, vous avez des suggestions, vous avez peut-être des choses à dénoncer par rapport à la gestion du pays. On va vous accorder vraiment la parole parce que nous sommes là, tout près de la population, accorder la parole à tout le monde. Ogi Kaembe, aujourd'hui, parce que tout à l'heure vous avez dit, peut-être en 5 ans, Félix n'a rien fini, mais il y a aussi beaucoup de gens peut-être qui s'opposent que Félix ne puisse plus avoir le 2e mandat. Pour eux, c'est le chaos. Est-ce que tu partages cette même avis ou il y a encore des choses à faire? C'est parce que nous sommes dans la vie virtuelle. Si vous avez, dans la vie virtuelle, on va être à la... Parce que vous savez, par exemple, je ne dis pas que Félix ne fait absolument rien. Je suis en train de regarder les besoins qu'a le pays et par rapport aux solutions que le président Félix propose, c'est tellement faible. Alors, si vous me demandez de l'évaluer... Avant, c'était 4 milliards, aujourd'hui, nous avons 16 milliards, et toi, tu veux dire que non, il y a... Écoutez, le budget, ce n'est pas l'argent en l'espèce. Le budget, quand on parle de budget, on voit une limite que vous fixez de mobiliser chez vous. Ce n'est pas l'argent. Quand on dit 16 milliards, ce n'est pas qu'on a l'argent de 16 milliards, non. 16 milliards, c'est-à-dire, vous dites par exemple qu'en voyant nos ressources, nous pouvons mobiliser autant. Alors, comme il y a institution budgétaire qui est le Parlement, vous prévoyez déjà ces montants budgétaires-là pour mettre à ce que le Parlement puisse vous contrôler. Ce n'est pas dit qu'on parle de 16 milliards, il y a l'argent dans la caisse, non. L'argent dans la caisse, c'est dans les plans des trésoreries où on trouve l'argent en espèces. Dans les budgets, ce sont des chiffres, on peut les écrire, mais est-ce qu'on est à la hauteur de mobiliser et toucher 16 milliards? Et qu'est-ce qui peut aussi nous empêcher à ne pas pouvoir mobiliser ça? Mais c'est parce que, je n'ai pas dit que ça peut nous empêcher. Le problème, c'est que nous avons beaucoup de trous. Vous avez par exemple l'économie du pays
qui n'est pas dans les mains des Congolais. C'est là le problème. Vous allez prendre le pouvoir des présidents Kabila à l'époque. Ce sont les Chinois et les autres qui sont sur tous les grands marchés. Oui. Quand vous allez prendre les banques, c'est les Kenyans et les autres. Les Congolais gèrent quoi? À part les loyers. Il y a quoi? Qu'est-ce que les Congolais gèrent dans la Les églises. Les églises, peut-être on peut continuer, militaire même dans les bars qu'on veut. Même les bars, les Chinois sont déjà entrés là-bas. Donc, le problème, c'est que quand le pays, d'abord, les autochtones n'ont pas la politique sur les plans économiques, ces pays-là va avoir du mal à fonctionner. Parce que nous dépendons d'une manière générale de l'extérieur. Qu'est-ce que nous on produit? Tandis que si vous allez bien voir, nous avons des terres que certains pays souffrent, non même pas. Nous avons à peu près comme 25 provinces, je pense. Dans ces 25 provinces, vous allez voir si par exemple chaque province a même 50 hectares de l'agriculture appartenant au gouvernement provincial. Si chaque province pouvait peut-être cultiver les éléments de base pour leur nourriture, je pense que cela pourra permettre à ce que l'État crée ne fût-ce que les routes pour qu'il y ait la permutation des marchandises. Est-ce qu'aujourd'hui, dans notre pays, on se donne encore à l'agriculture? Personne ne fait. Non, on ne se donne pas la culture par l'agriculture parce que nous voulons tous les bureaux climatisés. Quand nous voulons tous les bureaux climatisés, que les sacs de farine montent autant de prix, personne ne va demander à l'autre. C'est le problème. C'est la faute à qui? C'est la faute à l'État ou c'est la faute à la population? C'est la faute d'abord à l'État et à la population. Je vais me résumer par là. L'État, c'est parce que quand vous allez constater que le pays, l'État pouvait peut-être créer des projets auxquels la population pouvait participer pour l'agriculture. Nous n'avons pas certaines personnes estiment que la population congolaise est la population la plus faible du monde, c'est qu'il est faux. Marcher sur la bourgeoisie que les gens sont en train de voir vendre les tabacs, les unités, je vais te dire que c'est la population la plus courageuse. Mais ces courages-là, il faut qu'il y ait l'accompagnement de l'État pour que la main-d'œuvre puisse faire quoi? Puisse croître. Je pense que si aujourd'hui on mettait du moyen pour qu'il y ait l'agriculture dans chaque province, je pense que les jeunes ne vont pas refuser. Nous avons même vu les jeunes qui essaient de travailler de leur propre gré. Mais il faut qu'il y ait la même mise de l'État sur tout ça pour permettre à ce que le travail puisse aller de l'avant. La population, c'est parce que aussi ils se découragent. Des fois, certaines personnes se découragent et ils veulent aller travailler dans les bureaux climatisés. Si tous nous voulons aller dans les bureaux climatisés, la fin va entrer. Parce que nous aurons l'argent en espèces. Pour payer quoi? Vous savez que plus les produits se laissent voir sur les marchés, les prix, là aussi agit sur le prix. Alors regardez aujourd'hui à Lubumbashi, tout le monde va aller faire le minerai là-bas et tout comme ça. Alors on a laissé l'agriculture aux Tanzaniens, aux Zambiens. Si ils n'ont pas produit, nous on passe ni affamés. C'est comme maintenant, il y a la hausse des prix là-bas, on n'arrive pas à manger parce que les sacs qui coûtaient 25 000 coûtent maintenant 100 000. Il y a d'ailleurs Moïse Katumbi qui a fait une proposition au gouvernement par rapport à la baisse de maïs, du prix de maïs au Katanga. Je ne sais pas si cela sera pris en compte par le gouvernement, mais on est en train tout simplement de réfléchir. Nous tendons vers la fin de cet entretien. En très peu de mots, qu'est-ce que vous allez dire à toutes ces personnes qui nous ont suivis aujourd'hui au Kikaï? Non, il y a encore de l'espoir pour la bonne gestion pour nos pays, que ce soit dans n'importe quel pays vous nous captez. Il y a une bonne manière de gérer les pays, c'est la prise en charge. Moi, aujourd'hui, je commence à penser qu'il faut avoir les hommes forts. Quand il y a les hommes forts, les choses avancent bien. Quand il y a les hommes forts, il y a l'équilibre. Plus les présidents durent au pouvoir, avec l'amour de bien faire, de bien gérer, de construire leur pays, on voit le résultat. Mais avec la durée, comme dans mon pays de 5 ans, dans 5 ans, même si vous donnez ces pays à son état à n'importe quel président, on va toujours rester tourné sur les mêmes problèmes. Vous comprenez très bien, c'est là où il y a des soucis. Pour moi, j'estime qu'on doit d'abord revoir la durée que va occuper nos politiciens. Il faut qu'on puisse revoir ces décisions-là et ça va bien nous aider à continuer. Voilà, vous nous avez suivis de partout. Nous vous disons merci parce que vous étiez nombreux à nous suivre à travers cette tranche d'animation qui nous accordons la parole à tous les jeunes, je dirais, ou à toute la population, c'est-à-dire toute personne qui est concernée à pouvoir donner un plus pour ce pays. Vous êtes le bienvenu. Et encore une fois, je vous dis, nous sommes encore à nos débits. On est en train de s'efforcer afin de bien pouvoir vous servir. Nous avions besoin de vos contributions, nous avions besoin de votre aide. C'est-à-dire quoi? Vous pouviez nous aider financièrement, vous pouviez aussi nous aider avec des conseils, vous pouviez nous suggérer à bien faire ce travail. Je vous dis merci et si vous avez aimé tout ce qui s'est passé sur ce plateau, disons tous merci à Jordan Bakofa qui était à la réalisation, Ogi Kayembe qui était notre invité, Songanzi Lakagrave c'était moi à la présentation. Je vous retrouve à très bientôt, surtout avec un autre numéro qui on va parler toujours sur la situation de notre pays. Au revoir, likez, commentez, partagez
toujours sur cette même chaîne. Au revoir.